Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog à la fois sur un festival littéraire que je vais vous raconter. J'ai quelques lectures à vous présenter et je fais de la couture en ce moment, beaucoup, donc je vais vous en parler un petit peu dans ce vlog aussi. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Comme vous le voyez, le décor n'est pas le même. Je ne suis plus dans mon appartement à Nantes, j'ai déménagé et du coup je suis dans une situation un petit peu temporaire ici. Donc je suis retournée chez mes parents pour quelques temps. Je vais pas m'étaler plus dessus et je vais commencer par vous parler du festival où je suis allée. C'était Ouest-Hurlan à Rennes. C'est un festival de l'imaginaire, c'est la première fois que j'y allais. Cette année, c'était la 5e édition du festival. J'étais trop contente d'y aller. C'était pas forcément prévu, mais au final, je suis très contente d'y avoir été parce que ça m'a fait beaucoup de bien. C'était absolument génial. J'ai adoré ce festival, c'était hyper cool. D'autant plus que l'entrée est gratuite, donc vraiment c'est accessible à tout le monde. Après, forcément, si vous voulez acheter des livres, c'est payant. mais bon, sinon c'est hyper cool. Il y a des petites tentes de créateurs, il y a des tentes avec des maisons d'édition, une tente où il y a des auteurs, enfin bref, des auteuristes plutôt. Et franchement, c'était hyper cool. C'est dans un parc, donc forcément, c'était hyper agréable parce qu'il a fait beau tout le week-end. J'y ai revu aussi plein de copines. J'ai revu Cécilia, Lucie, Marion, Pénélope, Emeline, Aurélie, Natcha. J'espère que j'oublie personne, sinon je vais m'en vouloir. Mais bon, dans tous les cas, je vais remettre dans la barre d'infos toutes les personnes que je mentionne. Les copines aussi ont fait des vlogs, donc je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Je vais vous présenter les livres que j'avais amenés et que j'ai été faire dédicacer, les livres que j'ai achetés, toutes les petites choses que j'ai pu acheter aussi sur le stand des créateurs. Et on va commencer tout de suite avec les 3 livres que j'avais amenés avec moi. Enfin, techniquement que 2 puisque Cécilia, je lui en avais prêté un et du coup elle me l'a refilé. Bref, le premier que j'ai fait dédicacer, c'est Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer. C'est la première autrice que je suis allée voir et j'ai été extrêmement bizarre pendant la dédicace puisque je ne savais pas quoi lui dire. Voilà, c'était très gênant. Mais écoutez, j'ai eu un petit marque-page. Alors attendez que je regarde si elle fait le focus. Oui. Et du coup, sur le derrière, il y a la 2e couverture. Voilà. Du coup, moi, je suis allée faire dédicacer le premier, puisque c'est mon préféré de la saga. Et j'ai eu une petite dédicace juste ici. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Et donc, elle m'a demandé quel était mon personnage préféré. J'ai dit le fou, parce que je trouve hyper intéressant. Enfin, j'aime un peu tous les personnages, mais celui-ci, il est très intriguant. Donc, j'étais hyper contente de la rencontrer, même si je savais pas quoi lui dire. J'étais un petit peu impressionnée. Voilà. Donc je suis désolée si l'autrice passe par là et que j'étais un peu bizarre. Bref. Le second livre que je suis allée faire dédicacer, qui m'a été redonné par Cécilia, c'est Rosace et Dragon de Yelena, parce que du coup c'était la marraine du festival et je l'avais prêté à Cécilia pour qu'elle le lise. Et bon, au final elle n'a pas eu le temps, mais c'est pas très grave. Je sais que d'autres copines pourront lui prêter. Et du coup, bon, moi j'avais l'overlay puisque quand je l'avais acheté, les libraires me l'avaient filé parce que je crois que je l'ai acheté au début. Et du coup, voici sa dédicace, hop, un petit crayon tout doré et avec des jolis petits dessins en haut. Et elle m'a demandé quelle était ma boisson préférée et du coup, elle a fait la petite dédicace en fonction. Elle a écrit à relire à l'occasion avec un bon thé au frais rouge pour renouveler l'expérience. Doudou, excellente lecture Yelena. Et ensuite, elle m'a fait piocher un petit dragon, enfin elle faisait piocher ça à tout le monde, et j'ai pioché celui-ci. Est-ce que ça fait le focus? Hop là, c'est bon. Et du coup, celui-ci s'appelle Fil-bois, et du coup, il va super bien avec le printemps. Donc j'en suis ravie. Et à ma grande surprise, et très bonne surprise, j'ai vu que l'autrice allait sortir un livre aux éditions Gulfstream. C'est l'une de mes maisons d'édition préférées en imaginaire, donc je suis ravie. C'est Serment de Noirceur qui sera en librairie le 13 août. Et si jamais vous allez aux Imaginales, il y sera en avant-première. Donc voilà, j'ai pris le petit flyer. Honnêtement, je suis très contente et en vrai, j'ai hyper hâte qu'il sorte parce que j'adore cette maison d'édition et j'aime beaucoup aussi l'autrice. Je me suis tâtée à prendre Persona de la même autrice, mais je me suis dit que c'était pas très raisonnable. J'ai beaucoup de livres dans ma pile à lire encore. Et là, c'est une saga de 4 tomes, donc je me suis calmée. Et l'autrice que je suis ravie d'avoir vue, puisque c'est l'un de mes livres préférés, il est aux éditions Gulfstream. Si jamais vous regardez souvent mes vidéos, j'en ai beaucoup parlé. C'est sur les pirates du ciel, Steam Sailors de Ellie S. Green. J'étais hyper contente de voir qu'elle était au festival.
Et du coup, elle m'a fait aussi une petite dédicace youh, qui est tout aussi jolie, très sobre, mais j'adore, avec tous les petits points et tout, toutes les petites étoiles. J'ai trop aimé et du coup, on a pu un petit peu discuter. Et elle m'a fait aussi des petites recos sur les pirates. J'ai plus les noms en tête parce que j'ai fait mes petites recherches hier. Ah mais attendez, j'ai mon ordi juste à côté, je vais pouvoir regarder. Les 2 livres qu'elle m'a conseillés, il y a Sur des mers plus ignorées de Tim Powers et L'île aux perroquets, féerie roman de Elisabeth Deschelette. Celui de Elisabeth Deschelette, il est hyper difficile à trouver parce que là, j'en ai trouvé qu'un seul sur Vinted. Mais sur celui de Tim Powers, il y en a beaucoup. Donc honnêtement, je pense que je vais m'acheter celui de Tim Powers. Celui de Elisabeth Deschelette me donne un petit peu moins envie. Mais écoutez, voilà, ça a remis une pièce dans ma passion pour les pirates et pour les livres de pirates. Et vous allez voir que le fait de voir Elias Green, ça m'a redonné envie de lire Steam Sailors. Je vais vous en parler juste après. Et les 2 livres que je me suis achetés, il y en a un, c'était pas, enfin les 2 n'étaient pas forcément prévus. Il y en a un peu plus que l'autre. Le premier, je l'ai acheté le samedi. C'est Les héritiers des chimères de Priscilla Grano aux éditions Rivka. C'est aussi une édition, enfin une maison d'édition que j'aime beaucoup. J'ai lu toute la saga des mystères que j'ai adorée. Et du coup, celui-ci me donnait vraiment envie. Et j'ai eu une petite aussi dédicace de l'autrice qui m'a donné aussi sa petite carte. Je vous mets toutes ces infos ici. Ah, ça fait plus le focus, pas sur moi s'il vous plaît. Voilà. Hop, du coup, si jamais vous voulez aller voir. Et voilà, sa petite dédicace avec un sticker qu'elle m'a fait piocher aussi, qui va très bien dans la thématique. Je vais vous montrer le livre sans sa jaquette parce que je le trouve vraiment très beau aussi. Voilà. Je trouve le dessin très joli. Et du coup, à l'intérieur, il y a des cartes sur les end papers. Ouais, des 2 côtés. Voilà. Et du coup, très contente de cet achat. Le résumé m'a vachement parlé. Attendez, que je remette ça quand même, que je remette la jaquette dessus. J'ai voulu le commencer tout de suite et après, je me suis un petit peu rappelé que j'avais d'autres livres à lire. Donc, il passera. Mais je vais attendre encore un tout petit peu avant de passer. Du coup, c'est écrit: le trône attend son héritière, l'empire traque son maudit. L'empereur vient de mourir. Héritier d'un pouvoir sacré conféré par des divinités appelées chimères, il a confié les rênes du gouvernement à son fidèle conseiller Li Peng en attendant que sa fille puisse lui succéder. Li Peng ordonne aussitôt la capture de tous les enfants nés le jour de la mort du souverain. On les prétend maudits et ils pourraient interférer avec la transmission légitime du pouvoir des chimères. Mais les années passent et la jeune impératrice Mei-Suke ne parvient toujours pas à se connecter à son don. Li Peng, de plus en plus inquiet, est persuadé que le bon maudit court toujours. Alors que les efforts de l'armée s'intensifient, l'orphelin Ryu doit redoubler de prudence s'il ne veut pas tomber entre les griffes de cet empire implacable. Ça m'a donné beaucoup envie, pardon. D'autant plus que j'ai terminé tout récemment, c'était juste avant celui-ci, j'ai terminé le 2e tome de la saga de la prophétie de l'ambre de Karina Rosenfeld, je vais y arriver, aux éditions Gulfstream. Et du coup, c'est un peu aussi dans un univers asiatique et tout. Donc voilà, ça m'a donné beaucoup envie et l'autrice était très mimi. Et du coup, il y avait une des éditrices aussi sur le stand qui m'a offert des petites cartes. Attendez, je vais vous montrer tout de suite. En gros, je disais que j'avais adoré la saga des mystères et elle m'a offert des petites cartes des personnages qui sont vraiment très jolies. Du coup, la première, on a Seti, du coup, avec son arc. Et derrière, j'aime beaucoup le dos aussi. Attendez, hop là. J'aime beaucoup aussi le dos des cartes, je les trouve très jolies. Ensuite, on a Serra, du coup le 2e personnage féminin principal de l'histoire. Pareil, le dos en nuage. Et le dernier, c'est Lord Fitzroy, du coup, que j'aime beaucoup. Avec, au fond, on voit juste là le palais, pas le palais, sa maison, du coup, Saule de Brume. Et derrière aussi, pour lui, on a Saule des Brumes en fond. Voilà, du coup, l'éditrice de la maison d'édition me les a filés et c'était très gentil de sa part. J'ai pas demandé son prénom. Oh, c'est impoli, pardon si jamais elle voit ça, mais j'ai pas du tout pensé et j'aurais bien aimé rester discuter un peu plus, mais c'est vrai que sous les tentes, il faisait particulièrement chaud, c'était un petit peu étouffant et quand il y avait trop de monde, moi j'aimais pas trop, donc c'est vrai que je suis pas restée hyper longtemps à chaque fois.
J'ai un peu déambulé, mais pas énormément parce que, je sais pas, j'étais pas hyper à l'aise. Je préférais l'extérieur où on pouvait respirer un petit peu plus. Le dernier livre que je suis allée faire dédicacer, c'est une autrice que j'ai lue, mais j'ai lu sur ma liseuse. Donc je savais pas trop si je voulais acheter le livre que j'avais déjà lu ou un autre de l'autrice. Et j'ai choisi de prendre un autre de l'autrice. Il s'agit de l'autrice Julia Richard et j'ai choisi Pater Noster. Voilà, donc avec la tranche violette. J'en ai entendu parler par beaucoup de copines qui ont énormément aimé, dont Lucie et Pénélope. Je sais plus si Cécilia ou Emeline l'ont lu. Mais du coup, j'avais beaucoup aimé Se méfier de l'eau qui dort. C'est un récit qui m'avait beaucoup animée. J'avais vraiment apprécié la façon dont l'autrice avait retravaillé un peu toutes ces expressions françaises. Là, ça n'a rien à voir, elle me l'a dit elle-même, et du coup, voilà, j'ai eu ma petite dédicace avec le tampon, très joli. La luminosité est pas au top, puisque je filme en face d'une fenêtre et que il fait soleil et nuages tout le temps, donc je suis désolée si ça fluctue un petit peu. Et j'ai un petit peu de mal à lire parce qu'il fait un peu noir dans la chambre où je suis. Bref, donc le résumé. Pour Dana, jeune femme issue d'un milieu modeste, Basile Pater Noster a tout du compagnon idéal, séduisant, éloquent et de bonne famille. Mais lorsque vient la rencontre avec les beaux-parents, dans leur vaste propriété de campagne lors d'un été caniculaire, les choses s'engagent mal. Ballottée entre les apéritifs qui n'en finissent pas, les traditions qui lui sont étrangères et les échos de sombres secrets de famille, Dana doute. A-t-elle vraiment envie de faire partie de ce clan? Alors que ses idéaux se brisent et que la réalité la rattrape, c'est tout son équilibre qui chavire. Et si le bonheur n'était qu'un piège bien cruel? Avec Pater Noster, Julia Richard nous offre un page-turner choc et révoltant, porté par un message profondément féministe. Une vision terrible et percutante des sacrifices que font les femmes pour obéir aux normes de réussite sociale dans cette société impitoyable qui est la nôtre. Ça me donne beaucoup envie, et d'autant plus quand j'ai discuté avec l'autrice, elle m'a dit que en fait, elle ne s'en était pas rendue compte à l'écriture, mais quand elle l'a relu et elle y a vraiment repensé, ça lui a fait... en fait, cette histoire lui a été inspirée par une relation passée à elle qui a été très nocive. Du coup, ça a été un peu un exutoire pour elle. Donc, j'ai très envie de le lire, il me donne beaucoup envie. Et, ah oui, j'ai oublié de vous montrer, pour Elias Green, du coup, j'ai eu son petit marque-page de sa nouvelle parution chez les éditions Gulfstream, Silverton, mais je ne l'ai pas encore lu. Enfin, voilà. Et honnêtement, je sais pas, il me donne que moyennement envie. C'est peut-être la couverture, parce que je sais pas, la couverture m'appelle un petit peu moins. J'ai acheté des petites choses aussi sur différents stands. On va commencer par un petit marque-page que je trouve extrêmement mignon. Si j'arrive à faire le focus, voilà. Hop. Et le dos aussi, il est en recto verso. L'autrice, c'est Faust Illustration. Je vous mettrai son compte Instagram juste ici. Et je suis aussi passée devant un stand qui m'a donné énormément envie. J'ai réussi à ne pas craquer. Mais bon, vous verrez très bien par la suite que j'ai craqué pour toute autre chose. Le stand qui m'a donné énormément envie, c'est Reflet Clémentine de la créatrice, c'est Aurélie Blévin. C'est une créatrice de vitrail et vraiment ses œuvres étaient... ses créations étaient magnifiques. J'ai beaucoup aimé. Ah non! Je vous mets toutes ces coordonnées là avec son Instagram. Tout. Je n'ai pas craqué, même si y a des choses qui me faisaient vraiment envie. Et Cécilia m'a offert un stickers absolument adorable. Elle s'en est offert un aussi, parce qu'on a toutes les deux un chat noir. Elle m'a offert ce petit stickers adorable. Je l'adore. Il est trop mignon. Je ne sais plus qui est la créatrice. Si jamais j'arrive à la retrouver, je vous mettrai ici son Instagram. Mais dans tous les cas, toutes les personnes que je mentionne, que ce soit toutes les créatrices de... Bref, je mentionne tout le monde dans la barre d'infos comme d'habitude. Et le plus gros craquage a été d'une impulsivité totale. On s'est fait tatouer. Avec Lucie, Marion et Cécilia. J'ai des petites vidéos, donc je vais vous les insérer tout de suite et je ferai peut-être une voix off pour vous expliquer un petit peu. Et nous voilà un samedi après-midi à se retrouver sur une table de tatouage. C'est Cécilia qui est passée en premier. J'ai très peu de vidéos, mais vous avez la photo du résultat. Lucie est passée en deuxième.
J'ai malheureusement pas de photo du résultat non plus, mais je vous laisse vraiment aller voir les vlogs des filles, comme ça vous aurez tout le process. Lucie s'est fait tatouer sur l'avant-bras cette petite tête de mort, donc en vrai avec le stencil vous voyez vraiment à peu près à quoi ça va ressembler. Et Marion est passée en 3e le samedi après-midi aussi. Donc là vous voyez un peu plus en détail la tatoueuse, comment elle fait et avec le résultat. Donc ces 3 petites myrtilles, c'est trop chou. Grâce à Marion, j'ai énormément d'images de moi qui me fais tatouer. Au début, c'était pas du tout prévu que je fasse un petit vlog sur ce qui s'est passé, donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de vidéos de là-bas. Honnêtement, à part des vidéos de nous qui se faisons tatouer, j'ai absolument rien. Donc là, en gros, elle a rasé la partie qui allait être tatouée, elle a posé le stencil, et donc là, vous voyez le résultat, c'est une petite figue. Donc là, c'est un petit peu plus bleuté, violacé, vu que c'est le stencil. Et on a le petit process du tatou. Donc là, elle a une machine sans fil. Je m'étais jamais fait tatouer par quelqu'un qui a une machine sans fil. C'est dire depuis combien de temps je m'étais pas fait tatouer. Honnêtement, elle a été hyper douce. J'ai quasiment rien senti. Au tout départ, j'avais une petite appréhension puisque ça fait très longtemps que je m'étais pas fait tatouer, mais une appréhension genre positive. Et là, on a le résultat. C'était trop beau, j'étais trop contente. Et comme me disent les filles, est-ce que tu aimes? Je ne sais pas, puisque je ne le vois pas. Voilà, donc là, vous pouvez admirer le résultat. Nous 4, avec la tatoueuse, qui était adorable. Je vous mets l'insta de tout le monde. Je vais essayer de faire des petites incrustations si j'y arrive au montage. Sans oublier Bozza, évidemment la star de ce vlog. J'espère que les petites images vous ont plu. Voilà, j'étais trop contente. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas fait tatouer et c'était un petit peu impulsif, un petit peu, beaucoup même, mais c'est un souvenir incroyable. J'ai adoré me faire tatouer avec les filles. En plus, on l'a quasiment toutes faites au même endroit. Du coup, Marion, Cécilia et moi, et Lucie, bah, en fait, c'était quand même sur le bras, et toutes sur le bras droit d'ailleurs. Du coup, le mien est ici. Bon, là, il est caché parce que... attendez, voilà. Hop, là, vous voyez le mien. Bon, il est pas très beau parce qu'il est en train de peler et il est en pleine cicatrisation. Mais voilà, du coup, il est sur le bras. Je suis ravie. La figue, je la trouve très jolie. Pour les significations et tout, il n'y en a pas forcément, à part que ça m'a fait penser à ma grand-mère portugaise, puisque il y a une spécialité qu'elle fait, c'est les figues roulées, enfin c'est les figues séchées roulées dans la farine. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Elle était très jolie, c'est tout. Honnêtement, c'est tout. La tatoueuse était adorable. C'est Maude et son Insta, c'est razel.oko. Attendez que je vérifie. Oui, Oko. Du coup, je vous mets son Insta juste ici. Et elle a un shop sur Rennes. Donc, je vous mettrai aussi les coordonnées juste là avec l'adresse, machin. Bref, tout en barre d'infos également. Et voilà, ça a été le plus gros craquage du salon. Je sais plus si c'est Cécilia ou Marion qui disait que ça lui manquait le fait qu'il y ait des flash tattoos en fait sur les conventions, sur les festivals littéraires. Et pile au moment où elle dit ça, on tombe sur Maude qui est avec son book. Et du coup, Marion commence à regarder, elle fait «Ah, j'ai trop envie, c'est joli et tout, ça me donne bien envie». J'arrive et je fais «Ah ouais, ça peut être sympa». Cécilia arrive, puis Lucie. Et on s'est entraînées toutes les 4 dans des bêtises qu'on regrette absolument pas et qu'on est ravis d'avoir fait. Moi, vraiment, cette sensation de me faire tatouer, ça faisait très longtemps que je l'avais pas senti, puisque ça faisait 7 ans. Ouais, je crois que le dernier, ça fait 7 ans. Donc voilà, c'est un petit nouveau, donc je suis ravie. Maintenant, j'en ai un 5e, très contente. Et en parlant de Marion, elle a fait des chocolats véganes, des petites tablettes de chocolat vegan. Et du coup, elle avait mis une carte de visite. Regardez comme c'est beau. Pardon, mais c'est absolument incroyable. Et du coup, il y a même les ingrédients juste là. Donc vraiment, j'adore. C'était succulent, vraiment. Marion, fais-en moi tous les jours. C'était vraiment trop bon. Et du coup, j'ai gardé le petit papier parce que j'ai envie de le garder, pardon, le garder en souvenir. Voilà, je vais y arriver. En évitant de m'étouffer. Elle nous a aussi donné des petits stickers pour mettre dans les livres, genre des petits stickers avec des emojis, mais je ne le retrouve pas. Il doit être dans l'un des livres. J'ai pas encore beaucoup trop cherché, parce qu'en fait, c'est en voyant le vlog de Cécilia que je me suis dit, mais oui, c'est vrai, Marion nous a donné ça. Donc, il est probablement là-dedans. Il est dans un des livres, mais je sais plus exactement où. Je me souviens l'avoir rangé en me disant
fais-y attention. Voilà, c'en est tout pour Westurland. C'est une grosse partie de vidéo, je pense. Ah oui, je vois que ça fait 26 minutes que je blablate quand même. Bon, je suis désolée si la luminosité est un petit peu approximative, mais écoutez, il y a le soleil qui va et vient en ce moment. Bref, je suis devant ma machine à coudre. C'est une Pfaff Element. C'est pas ma machine d'habitude, mais tout simplement parce que c'était censé être le cadeau de Noël pour mon cousin, sauf qu'il avait déjà une machine à coudre, donc je ne lui ai pas offert ça. Cette machine ne sera pas perdue puisque je vais la donner à ma grand-mère, puisque la sienne est en fin de vie. J'ai pas encore eu l'occasion de lui donner. La mienne, il faut que je l'envoie en révision, donc celle-ci me sert très bien pour l'instant. Pour le projet du jour, on va faire un short de pyjama avec le patron gratuit de Rosary Shorts. C'est un patron en anglais d'une créatrice sur YouTube. C'est une créatrice australienne. Et le seul truc qu'il a fallu que je fasse, c'est trouver l'équivalence de taille entre l'Australie et la France, parce qu'il n'y avait pas les mensurations, enfin il n'y avait pas de tableau de mensuration. Je vais le faire dans ce coton orange. C'est un reste de drap housse que j'avais acheté au tout début du moment où je cousais. C'est un truc que j'ai trouvé chez Emmaüs, je crois. Donc là, on a les poches. J'ai les deux devant et les deux dos juste ici. Et on va s'y mettre. Ça me paraît excessivement grand, mais écoutez, on va y aller. Et puis, bah, c'est tout. Je vais mettre mon petit livre audio et voilà, on est parti. Bon, eh bien j'avance. Je ferai pas probablement la robe aujourd'hui parce que du coup, alors attendez, hop. Du coup là j'ai assemblé le dos, le devant et la poche des deux côtés. Voilà, j'ai mes deux parties. Donc je vais les assembler et après il faudrait que j'aille chercher mon élastique dans mon stock, je sais plus où. J'ai terminé Emily de New Moon. Vous voyez mon ordi là, juste là. C'était très cool. Ça me donne vraiment envie de lire la suite. Donc, je vais voir si je me mets un autre audio ou pas. Je pense pas que je vais enchaîner directement sur la suite de Emily de New Moon. J'ai envie d'autre chose. Donc, je vais voir ça. Et puis, si jamais je me choisis autre chose, je vous dirai. Je vous montrerai pas, je pense, le résultat final aujourd'hui. Je vous ferai, dans tous les cas, vous verrez, mais je vous ferai un plan dans le jardin. Ce sera plus sympa. Bref, voilà. Je vais peut-être étendre ce vlog à plusieurs jours. On verra bien. Mais c'était cool parce qu'aujourd'hui, mes parents n'étaient pas là, donc je peux filmer librement. Enfin, en tout cas, quand ils sont là, je peux filmer techniquement, mais juste, j'aime pas filmer quand il y a des gens. Bref. Je vais continuer mes coutures, et puis, enfin ma couture, et on se retrouve plus tard. Ah oui, je pense que j'aurai pas assez de tissu pour faire un haut, parce que j'avais déjà cousu des trucs dans ce... C'était quoi? C'était un drap housse. Voilà, je pense que j'aurai pas assez pour un haut. Et voilà, c'était tout ce que j'ai à dire. Comme je le disais dans la vidéo, j'ai terminé ma lecture de Emily de New Moon, enfin plutôt mon écoute de Lucy Maud Montgomery. C'est un livre que j'avais trouvé pour mon anniversaire chez Gibert à La Rochelle. Et du coup, j'étais très contente de retrouver l'écriture de Lucy Maud Montgomery. Là, je l'ai principalement écoutée pendant mon trajet pour aller à Rennes et le retour de Rennes. Et je l'ai terminé quand j'étais en train de faire ma couture. Et vraiment très cool de retrouver un univers un peu à la Anne, puisque Émilie et Anne se ressemblent dans le sens où c'est des petites filles qui sont très créatives, qui ont une passion pour la nature, pour les belles choses, un peu la féerie, etc. Donc c'était très cool à retrouver. J'ai le deuxième tome que j'avais trouvé aussi cette même journée dans ma pile à lire. Je ne vais pas le lire tout de suite, je l'écouterai peut-être aussi parce que j'aime beaucoup la lectrice du livre audio. Je vous mettrai son nom ici parce que je ne sais pas qui c'est. Et voilà.
Je suis en train de lire... ah bah non, pardon, j'ai terminé aussi pendant la confection du deuxième short que je vais vous montrer juste là. Voilà, petit short de pyjama pour traîner à la maison. Et je vous ferai des petits close-up de comment ça remporter parce que là, je ne l'ai pas encore fait. Le premier short orange, je l'ai déjà porté en tant que pyjama et il est hyper confortable. Le deuxième, pas encore, mais je le trouve un petit peu plus réussi au niveau de la forme, mais il me serre un tout petit peu plus la taille, mais quand même très confort. Pendant cette couture-là, j'ai relu, enfin plutôt réécouté, le premier tome de Steam Sailors, que j'aime toujours autant. Ça a été encore une fois un trop bon moment passé. Et j'aime aussi énormément la lectrice, puisqu'il s'agit de Aurélie Poulard, et je trouve qu'elle joue très très bien tous les différents personnages. Elle teinte les voix des personnages de manière hyper réaliste et je trouve que ça colle vraiment bien à chacun des personnages. Comptez le nombre de fois où je viens de dire personnage en 2 secondes et demie. Bref, j'aime énormément Steam Sailors. Ça a été un pur bonheur de le réécouter. Je pense que je l'ai réécouté aussi vite parce que j'ai vu l'autrice. Voilà, c'était un de mes projets de l'année de relire potentiellement Steam Sailors, Babel ou peut-être d'autres parce que j'avais adoré faire ça l'année dernière. Donc voilà, ravie de l'avoir réécouté. Je sais pas encore ce que je vais écouter pendant mes prochaines heures de couture parce que le livre que je suis en train de lire n'est pas en audio. Attendez, je vous le prends juste là. Il est sur ma table de chevet. Le livre que je suis en train de lire, c'est Un long, si long après-midi de Inga Vesper. C'est un cadeau de la part de Lucie. Je suis actuellement au chapitre 7. J'ai lu 66 pages, donc vraiment je suis encore au tout début. Pour vous parler rapidement de l'histoire, ici on est aux États-Unis en 59, précisément en Californie. Et au début, on va suivre Ruby, qui est femme de ménage, qui est une femme de ménage noire, et elle va se retrouver dans un pétrin assez compliqué, puisque elle va retrouver la maison d'une de ses employeuses complètement avec une énorme tache de sang en fait dans la cuisine et la maîtresse de maison qui s'appelle Joyce a disparu. Voilà, c'est ça le début de l'histoire. J'en suis à peu près là, voilà. Je sais pas trop ce qui va se passer après, on va voir, mais en tout cas c'est très intriguant. Et je suis très contente de lire ce petit livre qui m'a été offert par Lucie, puisque, ah oui, c'est le livre que j'ai pioché dans ma petite boîte là, des 12 livres à lire pour cette année. J'ai pas lu en mars, j'avais pioché les liaisons dangereuses que je n'ai pas lu. Et en avril, j'ai pioché Un long si long après-midi que je suis en train de lire. Nous sommes au mois de mai, mais écoutez, je suis en retard, c'est pas bien grave. Faudra que je retrouve la petite boîte avec les papiers, puisqu'ils sont dans mes cartons quelque part par là-bas. Je sais plus exactement où elle est, mais voilà, il faudra que je pioche aussi mon petit papier. Et on va voir aussi quel roman je vais écouter pendant mes heures de couture, puisque je n'ai pas fini de coudre. Pour le moment, je vais probablement aller assembler un patron, enfin en tout cas découper toutes les petites feuilles A4. Vraiment pas fun comme étape quand on fait de la couture. Mais écoutez, ça va être super parce que je pense que je vais m'entraîner avec ce tissu. C'était un drap que j'avais trouvé chez Emmaüs. Il m'en reste encore. Et en fait, je veux un pantalon long pour l'été. J'ai acheté des coupons de lin quand j'ai été à Paris au marché Saint-Pierre et avant de couper dans le lin, je vais faire un test sur du coton et vu qu'il m'en reste pas mal, je pense que ça peut être cool de faire ça. Je vais utiliser le patron Sorrento de chez Mood Fabrics. C'est un site avec plein de patrons gratuits. Par contre, il est en anglais. Voilà, j'ai déjà imprimé toutes les feuilles A4, donc je vais aller faire ça. Et, euh, et aussi, j'ai une robe que j'ai découpée aussi, mais là, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire dans cette vidéo ou pas, mais en tout cas, c'est la robe Graduation Dress de May Hardour qui est dispo sur Etsy. Je vous mettrai aussi la petite photo là. C'est un patron également en anglais. Il y a une vidéo explicative dispo sur YouTube. C'est à peu près tout ce que j'ai envie de faire en couture. J'ai très envie aussi de m'acheter du tissu, mais on va se calmer parce que je suis allée déjà à Westurland, j'ai acheté des choses. Je vais déjà un peu écouler tout ce que j'ai comme stock de tissu parce que j'ai encore deux, trois deux, trois patrons que j'aimerais m'acheter pour ce printemps-été. Voilà, donc si à un moment donné je trouve
le temps de le faire, je vous ferai un petit mood board de ce que j'ai envie de faire pour le printemps et on verra si c'est réalisable. Parce que, ah oui, je m'étais fait ça aussi, ce sac. Voilà, ça aussi c'est un patron gratuit que j'ai fait avec une vidéo YouTube. Elle est en anglais également, j'en suis désolée. Mais voilà, il est très très cool et je suis très contente. Bon, à part pour cette doublure que j'ai pas très bien faite, mais c'est pas grave. Je vais probablement aussi me faire un haut pour ce short de pyjama slash truc pour traîner à la maison. Voilà, c'en est tout pour cette petite partie de vidéo et on se retrouve plus tard. Bon, comme vous avez vu sur les plans précédents, j'ai assemblé mon patron et là j'ai découpé les pièces. Au final, je ne le fais pas dans le tissu que je vous avais montré puisque j'en ai pas assez. Mais il se trouve que l'un des draps housses de ma mère a lâché, donc elle m'a demandé si je le voulais. Ça tombe bien, voilà, je l'ai pris. Donc en gros, c'est un petit motif avec des grosses cerises. Donc je vais m'entraîner là-dessus. Et de toute façon, je le garderai en pantalon de pyjama, pantalon pour la maison. Pour la taille, j'ai fait entre un S et un M parce que ça précisait que c'était mieux d'utiliser un stretch, enfin un tissu stretch. Et moi, c'est un truc 100% coton, donc ce n'est pas stretch. Donc on verra bien si je le refais au final en S ou pas. Donc c'est parti, je vais commencer par assembler tout ça. Et je sais pas trop si je vais vous filmer cette partie, on verra bien. Et aussi je me suis mis un nouveau livre audio, voilà, comme vous pouvez voir juste ici. J'ai choisi Assistant to the Villain de Anna Nicole Marer. Et là sur ce que j'ai, ça me dit que le traducteur c'est Agnès Espenant. Et je crois que la lectrice c'est encore une fois Adélaïde Poulard. Si je dis pas de bêtises, attendez que je vérifie. Pas du tout, je me suis trompée, c'est Lucille Bobet. Donc voilà, je vais continuer en ayant mon petit livre audio et je vous ferai des petits updates quand ce sera assez bien avancé parce que là, faire des plans et tout, ça va être un peu chiant. Donc voilà, c'est parti. C'est parti pour moi et puis vous verrez les résultats dans une seconde. Je reviens avec ma tête toute pleine de crème et luisante du coup pour vous parler de Un long si long après-midi de Inga Vesper. Je suis très bien avancée puisqu'il me reste plus que 100 pages. Je suis arrivée à la page 311, chapitre 32 pour être exact. Écoutez, je sais plus du tout ce que je vous en avais dit, mais j'étais vraiment pas du tout avancée quand je vous en ai parlé. J'avais peut-être dû lire 3-4 chapitres, je sais plus. J'aime beaucoup ce que je lis. Je pensais pas que ça allait être vraiment un roman autant policier. J'aurais peut-être pu m'en rendre compte à un moment donné, mais en voyant la couverture, tout ça, mais écoutez, c'est pas bien grave. Voilà, j'ai été quand même agréablement surprise parce que j'aime beaucoup cette enquête. Il y a énormément de mystères autour de Joyce. J'aime beaucoup ce personnage, même les 3 personnages qu'on suit, en vrai, on suit Joyce, Ruby, du coup la femme de ménage, et Mick, qui est l'inspecteur de police. Et écoutez, j'aime vraiment bien, surtout Ruby, je trouve que c'est un personnage très complet, qui a beaucoup de facettes et beaucoup de force, un peu insoupçonnée. Au départ, on la voit comme quelqu'un d'assez docile et obéissante, puisqu'on la voit en tant que femme de ménage noire dans des maisons de bourgeois blancs. Donc autant dire que si elle fait un pas de côté, elle est virée et qu'elle a besoin d'argent. Donc voilà, c'est pour ça cette docilité qu'on voit. Et Joyce est vraiment étonnante et j'ai beaucoup de peine pour elle par rapport à toute sa vie de manière générale. C'est un peu le cliché de la petite femme parfaite avec la vie parfaite, les aides bien taillées, enfin tout est parfait. Et on voit que sous tous ces faux semblants, il y a le vernis qui se craquelle et toutes tous les mensonges et les choses qu'on voudrait mettre sous le tapis qui ressurgissent. Et j'aime beaucoup cet aspect-là. Je trouve que aussi l'inspecteur de police est bien travaillé, malgré le fait que c'est pas le personnage que j'aime le plus.
je le trouve plutôt pas mal, plutôt pas mal fait et il écoute quand même un peu les conseils de certaines personnes que je trouve, ma foi, pertinentes. Voilà, donc je vais pas trop vous en dire puisque c'est un roman policier et je vais le terminer. Je suis en train de relire Le petit mot de Lucie et du coup c'était un cadeau pour mon anniversaire et elle a écrit une très bonne lecture, ce genre de livre que tu dévores sans t'en rendre compte. Voilà, très contente d'avoir lu ça et de le terminer. Je pense que je le terminerai peut-être ce soir ou en tout cas dans les jours à venir. Et j'ai pas avancé sur mes coutures par rapport à... Enfin si j'ai avancé, mais en vrai c'est en bas. Et je sais plus si je vous ai filmé quelque chose, je ne crois pas. Mais écoutez, pour l'instant, j'ai assemblé une première jambe avec une autre. Enfin bref, je vous montrerai quand je serai en bas et face à ma couture. Ce ne sera pas le cas pour le moment parce que j'ai d'autres choses à faire. Et voilà, c'est tout. That's all. Bon, je reviens après un long moment. Pour moi, ça fait un petit moment. Je reviens vous faire d'abord un petit point lecture puisque j'ai terminé un si long après-midi de Inga Vesper. Euh, j'ai plus ou moins bien aimé parce que j'ai été prise dans l'intrigue. C'était vraiment très intéressant. J'aimais bien les constructions de tous les personnages et notamment de Ruby que je trouve la plus aboutie. Et Joyce m'a quand même beaucoup touchée. Le truc, c'est que j'ai vu tout venir. Je me suis doutée assez rapidement de qui avait fait quoi, enfin voilà. Donc c'est pour ça que ça a un petit peu amoindri mon appréciation parce que je trouvais que c'était quand même assez grossièrement fait, même si on pouvait s'en douter. Donc c'était bien, c'était prenant, mais un peu mitigé quand même. Ensuite, j'ai terminé en audio, du coup, The Assistant to the Villain et ça, j'ai beaucoup plus apprécié. J'ai aimé le fait qu'on, soit du côté du vilain et qu'on comprenne un petit peu ce qui s'y passe. C'est une romantasy, c'est très, très slow burn, donc il s'y passe quasiment rien. Il y a énormément d'attirance, on sait pertinemment que les 2 protagonistes vont finir ensemble, mais dans ce tome 1, va falloir patienter, hein. Je le savais déjà quand j'ai commencé, mais je me doutais pas que c'était aussi slow burn, voilà. Mais après, sinon, l'histoire m'a bien plu, c'était chouette à écouter. Si j'ai l'occasion, je pense que j'écouterai la suite. Et c'est à peu près tout ce qui concerne les updates lecture, parce qu'il me semble pas que je vous ai parlé d'autres livres que j'avais en cours. Je me suis acheté un livre dont je vous ai parlé il y a vraiment pas très longtemps pour vous. Je me suis pris du coup Sur des mers plus ignorées de Tim Powers. C'est aux éditions Brajlon. Je l'ai trouvé sur Vinted à 3 euros. Du coup, il y a une tranche shiny, je sais pas si on voit bien. Ouais, une tranche toute dorée. Et du coup, la traduction, c'est France-Marie Watkins, du coup traduit de l'anglais états-unien. C'est une parution qui date un petit peu parce que la première édition, c'était en 2011, donc avec la présente traduction, et la deuxième édition en 2019. Ça date un petit peu, mais en vrai, cette couverture me donne grave envie et je vous ai déjà lu le résumé, donc je vais pas le refaire. Ensuite, je viens vous parler de couture puisque quand je vous ai pris la dernière fois, j'avais fait que découper les pièces de mon pantalon. Il est quasiment terminé. Attendez, je vais vous le chercher. Voilà le pantalon, il est du coup sur l'envers, donc c'est pour ça qu'on a toutes les coutures. Je pense qu'il va être un petit peu grand à la taille. Attendez que j'essaie de me lever pour vous montrer. Voilà à quoi il ressemble. Et vous voyez un petit peu mieux les motifs. Donc c'est vraiment un pantalon que je ne mettrai pas pour sortir de chez moi, mais uniquement pour traîner à la maison. Et ça me servira également en pyjama. Et pour la première fois, j'ai créé un lien que j'ai retourné. Ça a été un enfer. J'ai détesté ça. Si jamais vous avez des astuces, n'hésitez pas parce que ça a été un enfer sur Terre pour moi. Je me suis pas tant énervée, mais j'aurais pu. Je pense que je vais modifier sur le patron les poches parce que j'aime pas trop la manière dont c'est fait. Et on va voir au niveau de la taille parce que ça me paraît excessivement grand. Mais on va voir comment ça se passe quand je fais la ceinture et que je mets les liens et tout ça ou tout ça. Mais en soi, de ce qui reste à faire, ben, c'est juste la ceinture et les ourlets. Je pense que aussi je vais raccourcir parce que c'est un pantalon qui a l'air d'être très très long et bah, plus long que mes jambes. Donc on va régler ce problème-là. Je vais pas vous montrer tout le process parce que ça va être un petit peu long. Je vous mettrai juste la version finale du pantalon et voilà. Si jamais je le refais avec le tissu dont je vous ai parlé, là, le coupon de lin,
Je vous le dirai peut-être, je sais pas si j'en ferai une vidéo ou pas en fait, ça dépend de si vous aimez bien ce genre de contenu sur ma chaîne parce que bah, j'aime vraiment ça. Donc voilà, c'en est tout. Je pense que je vais vous faire mon outro maintenant, je vais vous dire au revoir et puis je vous laisserai avec les petits plans du pantalon terminé juste après. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker, partager. Je sais pas si on peut encore hyper, booster la vidéo là. Et si jamais vous êtes trop timide, n'hésitez pas à me mettre des petits emojis bateau, mer. On peut faire référence à ça. Voilà, donc des gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! Voilà le pantalon fini, je suis plutôt contente du résultat, je le trouve juste très grand au niveau de la taille, donc je ferai la taille S pour la prochaine fois. Dans cette version d'essai, j'ai complètement foiré les poches, donc je les ai juste, décousues et je ferai attention pour la prochaine et juste, bah, il est très transparent, donc il sera forcément mis que en pyjama et puis c'est tout. Voilà, je vous fais des bisous et à la prochaine. Salut!